Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, on va parler de l'histoire d'Aïcha. Aïcha était une jeune fille qui venait d'avoir son baccalauréat, tellement contente, tellement gentille et tellement belle. Elle était en compagnie de ses copines. Elles étaient toujours ensemble depuis le lycée, depuis la classe de terminale. Elles ont eu tout le bac et sont allées à l'université. Arrivées à l'université là-bas, comme vous le connaissez comme moi, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Donc, Aïcha était draguée presque par tout le monde. Aïcha, son étoile brillait comme ça. Et puis, Aïcha, elle était tellement bien posée, elle était bien respectueuse et tout. Parmi toutes ces copines-là, elles étaient 4 copines, elles marchaient toujours ensemble. Il n'y avait qu'Aïcha qu'on draguait. Lorsqu'elle allait se balader, la plupart de personnes draguaient Aïcha. Lorsqu'elles avaient des courses à faire et qu'elles étaient toujours ensemble, la plupart de personnes draguaient tout le temps Aïcha. Alors, ses copines ont commencé à être jalouses d'elle, mais Aïcha ne savait pas que ses copines étaient jalouses d'elle. Malgré tout, Aïcha avait toujours le cœur sous la main pour ses copines. Elle était toujours là pour ses copines. Elle était toujours prête à faire quelque chose pour ses copines. Alors, parmi ces 3 copines-ci, il y en avait une en particulier qui s'appelait Karine. Karine, alors, elle, sa jalousie avait atteint un niveau où elle ne pouvait plus supporter. C'est comme ça alors qu'un beau jour, les 4, comme d'habitude, comme elles sortaient tout le temps, elles se sont dit, ok, là maintenant, voilà les fêtes de fin d'année qui commencent et tout. Qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis, il y a une parmi les amies d'Aïcha qui dit, on peut aller en boîte s'amuser un peu. Comme on a déjà nos chambres à l'université et que les parents ne sont pas là, on peut aller s'amuser et tout ça. C'est comme ça que les 4 copines sont sorties. Comme d'habitude, elles sont allées s'amuser en boîte. En boîte, là-bas, il y a donc eu un monsieur qui s'intéressait à Aïcha. Parmi les 4 copines, si le monsieur, lui, il a versé son dévolu sur Aïcha. Il s'est dit non, c'est Aïcha que je veux. Et le monsieur, il était un expatrié. Écoutez l'histoire. C'est là où tout commence. Le monsieur, il a commencé à sympathiser avec Aïcha. Il s'est rendu compte que Aïcha avait une belle âme. Il s'est rendu compte que non, c'est ce genre de femme qu'il cherchait. Aïcha elle-même ne s'en rendait pas compte. Mais pendant toutes ces soirées-là, comme le monsieur avait abordé Aïcha, ses copines étaient jalouses. Mais la plus jalouse de toutes était Karine. Karine ne pouvait pas accepter ça. Karine se posait toujours la question, pourquoi seulement Aïcha? Pourquoi c'est seulement Aïcha qu'on voit? Pourquoi elle? C'est comme ça alors que le monsieur-ci, il était venu passer un séjour dans un pays, je vais taire le nom, où il a des entreprises. Et le monsieur, il est donc tombé sur Aïcha. Le monsieur, tellement il a passé du temps avec Aïcha, qu'il a dit à Aïcha que je vais t'épouser. Je veux que tu sois ma femme. Comme ça. Vous êtes sans ignorer avec moi que il y a des filles qui ont des étoiles pareilles. Il y a des filles qui brillent comme ça. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et demain il dit qu'il t'épouse. On le sait très bien. Et là, ça a été le cas d'Aïcha. Le monsieur dit, voilà, mon séjour finit dans 2 semaines. Moi, je vais t'épouser. J'aimerais que tu sois ma femme. Aïcha, elle a accouru chez ses amis. Elle a dit à ses amis que le monsieur dit qu'il veut m'épouser, il veut que je sois sa femme et tout. Ses amies étaient contentes. Elles étaient toutes contentes. Mais celle qui n'était pas contente, c'était Karine. Karine ne pouvait pas montrer à Aïcha qu'elle n'était pas contente. Non. C'est comme ça qu'en 2 semaines, on a fait le mariage d'Aïcha et tout. Et quelques mois après, Aïcha s'est envolée pour l'Occident, rejoindre son mari. Étant donc ici en Occident, Aïcha, elle a toujours gardé le contact avec ses amis. Elle était toujours avec ses amis, elle était toujours là pour elle, plus particulièrement avec Karine. Mais Karine ne pouvait pas montrer ce sentiment de jalousie qu'elle avait envers son amie Aïcha. Karine, elle cachait tout ça. Mais pourtant, Aïcha était tellement ouverte. Elle appelait ses copines, elle leur racontait comment son évolution se passe en Occident. Elle leur racontait comment elle arrive à s'adapter et quelles sont les difficultés qu'elle a eu à avoir et tout. À un moment donné, Aïcha est tombée enceinte.
Aïcha, elle appelle toujours ses copines, elle dit, bon voilà, je suis enceinte et tout. Tout le monde est content de quoi Aïcha. En fait, c'est ce qu'on lui fait croire, c'est ce qu'elle voit. Mais comme je disais tout à l'heure, mais Karine, elle n'est pas contente. Suivez la suite de l'histoire, vous allez savoir pourquoi je dis que Karine n'était pas contente. C'est comme ça que Aïcha, elle appelle encore Karine, elle cause comme d'habitude. Elle cause, et Aïcha, que bon là, je suis enceinte, je vais accoucher le mois prochain et tout. Aïcha, elle a accouché d'une belle petite fille. Son mari était content, très très content. Leur vie était tellement merveilleuse qu'Aïcha n'arrivait pas à se retenir pour raconter tout ce qu'elle vivait avec ses amis. Parce qu'elle se disait que c'était ses amis. Alors Aïcha, lorsque ses amis avaient des problèmes, que ce soit financier ou alors un problème matériel, Aïcha était toujours là pour ses amis. Elle ne regardait pas ça. Aïcha avait le cœur sous la main. Voilà que, comme elle était toujours en contact avec ses amis, et plus précisément, comme je dis, avec Karine, un beau jour alors, Karine lui dit, l'enfant d'Aïcha avait déjà 2 ans. Karine lui dit que bon, tu sais, ici au pays, j'ai quelqu'un, donc dans leur causerie, quoi. Tu sais, ici au pays, j'ai quelqu'un qui peut bien te laver là. Tu sais, tu viens ici, on te lave bien. On te lave bien. Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre, ça va seulement marcher. Tout ce que tu vas vouloir faire, ça va marcher. Tu auras de la réussite dans tout ce que tu vas vouloir faire. C'est comme ça qu'Aïcha dit à sa copine Karine que, ah bon, donc c'est vrai, mais Aïcha n'avait pas pensé que mais Karine elle-même qui est là, sa vie qui n'arrive pas à bien donner, pourquoi elle-même ne parle pas sur le monsieur? Non, mais Aïcha avait juste confiance à sa copine. Aïcha alors, elle n'a même pas dit ça à son mari, elle n'a rien dit à son mari, elle n'a même pas pris le temps d'expliquer à son mari, elle a seulement dit à son mari qu'elle va aller dans son pays natal. Son mari a dit non, il ne veut pas, il n'était pas pour, il ne voulait pas. Elle dit à son mari que non, ben, tu sais, comme l'enfant a 2 ans, il faut que j'aille aussi montrer l'enfant à ma maman et tout. C'est comme ça que le mari finalement, il a accepté, il a laissé qu'Aïcha aille dans son pays natal. Arrivé là-bas, Aïcha ne savait pas que sa copine Karine était déjà allée voir un marabout. Elle a expliqué au marabout que elle voulait prendre toutes les chances de sa copine Aïcha. Le marabout lui a dit, si tu veux prendre les chances d'Aïcha, il faudrait qu'Aïcha elle-même soit ici. Là où elle est là-bas, en Occident, ça ne peut pas donner. Il faut qu'elle vienne ici en personne, comme ça je vais travailler ça. C'est comme ça que la copine d'Aïcha, Karine, elle avait dit à Aïcha que non, tu viens, le monsieur va juste te faire des lavages, il va te laver. C'est comme ça qu'Aïcha, comme je disais tout à l'heure, est arrivée. Et quand elle arrive, comme d'habitude, elle appelle ses copines. Elles passent du temps ensemble et c'est comme ça que Karine lui dit, bon tu sais notre truc là, c'est ça, non, on doit aller demain. C'est comme ça que Karine, elle laisse l'enfant avec sa maman. C'est comme ça qu'Aïcha, elle laisse l'enfant avec sa maman et s'en va donc avec sa copine Karine chez le marabout. Aïcha ne s'en doutait de rien. Elle ne savait pas que Karine avait déjà vu le marabout par derrière. Non. Elle ne savait pas que c'était sa propre mort qu'elle allait signer chez le marabout. C'est comme ça que Aïcha est arrivée là-bas. Le marabout lui a fait des lavages pour prendre ses chances, comme c'était prévu. Et le marabout lui a lancé une maladie. On sort. Donc, Karine avait dit au marabout de prendre ses chances et de lui lancer une maladie. C'est comme ça qu'elles ont fini de faire donc le rituel. Elles sont rentrées à la maison. Le séjour d'Aïcha s'est bien passé pour elle. Ça s'est très bien passé. Elle est rentrée donc en Occident rejoindre son mari. Quand elle arrive en Occident, les jours qui suivaient, Aïcha est tombée malade. Aïcha est tombée malade, elle dit qu'elle a mal. On dit tu as mal ou elle dit qu'elle n'arrive même pas à expliquer. Elle dit tout le corps fait mal. Elle a mal. Elle a mal. Tenez-vous tranquille. Aïcha, elle était enceinte de 6 mois. Lorsqu'elle était allée au pays, là, elle était enceinte de 6 mois, malgré que son mari ne voulait pas. Aïcha est tombée malade, on l'amène à l'hôpital, vous savez, en Occident. On a fait tous les examens, on dit que non, on ne voit rien. Mais Aïcha se plaignait, Aïcha dit que non, elle a mal. Elle a mal, tellement Aïcha criait qu'elle avait mal. Même les médicaments qu'on lui donnait, ça ne faisait rien du tout. Après 2 semaines, Aïcha est décédée. Alors le mari d'Aïcha, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il a dit, j'avais dit à ma femme de ne pas descendre dans son pays. J'avais dit à ma femme de ne pas le faire. C'est sûr que c'est là-bas que c'est arrivé. C'est comme ça qu'on a donc rapatrié le corps d'Aïcha dans son pays natal.
On est arrivé avec, on a fait les obsèques dans le village d'Aïcha. C'est comme ça que les copines aussi, elles étaient là puisque c'était leur amie. Y compris aussi la Karine si. Lorsque la Karine si arrive donc au village, tu sais que tu as fait quelque chose, mais tu t'amènes carrément à l'enterrement d'Aïcha. Elle passe aussi, comme tout le monde, pour voir le corps. Pendant qu'elle est en train de passer pour voir, regarder le corps d'Aïcha, voilà qu'une foudre, un tonnerre est sorti, on dit, on ne sait d'où. Tout cet endroit, tout le monde qui était là pendant les obsèques d'Aïcha disait, toutes les personnes voyaient rouge. C'est comme ça que Karine a commencé à crier et dit que oui, c'est moi qui ai fait ça Aïcha, c'est moi qui ai tué Aïcha, c'est moi. Elle-même, la foudre l'avait déjà frappée. Elle était là sur le sol. Elle était déjà aussi, après avoir crié comme ça, et que la foudre avait frappé, tout le monde a fui. Rien que la famille d'Aïcha qui est restée avec son corps là. Pendant que Karine s'écriait et dit que non, c'est elle qui a tué Aïcha. Et toutes ses autres copines étaient là, tellement étonnées, malgré que parfois aussi elles étaient jalouses, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'à ce point-là, comme Karine. Après un moment, Karine, elle aussi, elle est décédée. Voilà. Ça, c'était l'histoire d'Aïcha. Quelle est la morale de cette histoire? Ce que je pourrais dire ici comme morale, c'est que la jalousie conduit toujours au drame. Premier point. Deuxième point, en amitié, il faut être vrai. En amitié, il faut être loyal. Lorsque votre ami ou votre copine ou votre joujou est dans le bonheur, partagez ce bonheur avec vous. Parce que demain ou après-demain, peut-être que c'est elle qui peut aussi être la source de votre bonheur. Alors, mes acomiens,